Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un bilan lecture. Donc ce sont globalement des lectures que j'ai fait en juillet ou fin août. Et il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, j'ai quand même pu lire pas mal durant mes vacances. Je me suis reposée et j'ai hâte de vous en parler. On commence avec cette petite pile de livres, il y en a 4 en tout. Il s'agit des 4 tomes de la série Love Game d'Emma Chase aux éditions Pocket. Je vous avais déjà présenté cette série très rapidement dans une précédente vidéo en vous expliquant que c'est grâce à la dealeuse de conneries sur Instagram que j'avais eu envie de me lancer dans cette série, puisque la romance c'est pas encore un genre que je connais très bien, j'ai envie d'en apprendre plus sur ce genre, et la dealeuse de conneries en disait beaucoup de bien, disait que c'était très drôle, très prenant. Du coup, je me suis lancée et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. C'est pas un renouvellement du genre, en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinairement original, mais ça m'a bien plu. J'ai aimé découvrir le personnage de Drew Evans, qui est un peu macho, qui est un peu joli cœur, qui est vraiment un don Juan par excellence, qui est très drôle, très sarcastique dans sa façon de parler, et qui va tomber amoureux, voilà, malgré lui, va tomber amoureux d'une jeune femme dans son travail. Et voilà, c'est toute l'histoire de leur relation durant ces 4 tomes. Et c'est très drôle, c'est très léger, c'est pas prise de tête du tout. J'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que ça m'a permis de lire quelque chose qui avait un schéma classique, en somme, puisqu'on a déjà vu des histoires de Don Juan qui tombent amoureux pour la première fois et qui vont tout faire pour concrétiser cet amour. Mais la façon dont c'était raconté, c'est là qu'il y avait la petite dose d'originalité, puisque c'est raconté du point de vue masculin. Et ça, c'était très plaisant parce que on a un point de vue typiquement masculin. On a des commentaires masculins et on évite justement le trop-plein de mièvrerie qu'on pourrait retrouver avec un côté féminin. Je dis pas que toutes les romances sont mièvres, loin de là, mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai l'impression que ça l'est, et ça a échappé justement grâce à cette lecture et grâce à ce côté masculin, à ce côté un peu trop candide, un peu trop gnangnan, donc moi ça m'a bien plu. Le Chant des Orques d'Andrzej Babender-RD aux éditions Bayard Jeunesse. Lui aussi, je vous l'avais présenté il y a quelques vidéos de ça. C'est l'histoire de Sophie qui a perdu sa mère et qui va suivre son père, photographe professionnel, en Amérique pour un voyage de plusieurs semaines. Ils vont dans une réserve d'Indiens pour photographier les orques. Et là, à ce moment-là, Sophie va rencontrer un garçon qui va tout chambouler. C'était une lecture très plaisante, une lecture très douce amère. C'était une lecture avec un ton assez mélancolique, assez nostalgique, et j'ai beaucoup apprécié. On découvre le personnage de Sophie, qui est une jeune fille qui est en proie à la douleur, évidemment, puisqu'elle vient de perdre sa mère, mais qui est aussi extrêmement forte, qui sait ce qu'elle veut et qui n'hésite pas à aller jusqu'au bout de ses rêves. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Sophie pour ça. J'ai beaucoup apprécié aussi le personnage du jeune homme qu'elle rencontre. Je ne vous en dis pas plus, mais il est tout ce que Sophie peut rêver d'avoir et tout ce que une jeune adolescente de cet âge peut rêver d'avoir comme premier amour. J'ai beaucoup aussi apprécié l'univers dans lequel se passait l'histoire. C'est très indien, qui est sans arrêt plongé sous la pluie, avec des orques qui nagent à proximité des plages. C'était vraiment un paysage féerique. C'était vraiment une nature à découvrir, une nature à aimer. Et ça a été vraiment un voyage que j'ai beaucoup apprécié faire durant ma lecture, donc je ne peux que vous la conseiller également. Celui-là aussi, je vous en ai parlé il y a très récemment, il s'agit de En attendant Beaujanglès d'Olivier Bourdeau aux éditions Folio. Donc celui-là, vous savez que c'est à cause d'Instagram que je voulais me le procurer, et je l'ai lu d'une traite, puisque déjà il est très court comme roman, mais surtout c'était très prenant. L'écriture d'Olivier Bourdeau est très musicale et très drôle, elle est pleine de vie, elle est pleine de passion. On est forcément emporté par cette passion, parce que tout est passion dans ce livre. On a le petit garçon qui est passionné par ses parents, qui est passionné par leur mode de vie, qui est tout en musique, qui est tout en fête.
Et on a les parents eux-mêmes qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont passionnés l'un par l'autre, ils sont passionnés par la vie qu'ils ont créée l'un avec l'autre. Et on est emporté dans cette lecture, on est emporté comme dans une danse, et on ne s'arrête vraiment qu'à la toute fin, complètement essoufflé, complètement à bord d'haleine. On a mal aux pieds, on a un peu la tête qui tourne, mais on est heureux de cette lecture, on est heureux d'avoir fait ce petit bout de voyage avec ces personnages. Et c'est surtout un livre plein d'amour. On a l'amour de l'enfant pour ses parents, on a l'amour des parents pour l'enfant, on a l'amour que les parents se portent l'un à l'autre. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, puisqu'elle était euphorique. C'était vraiment une lecture passionnelle et passionnante. Et voilà, je ne peux que vous la conseiller, puisque ce roman a gagné beaucoup de prix, et je comprends pourquoi, puisque vraiment c'était une lecture magique. La 13 de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. Celui-là, j'en ai beaucoup entendu sur la blogosphère, puisque je voyais beaucoup de booktubeurs en parler, sur Instagram notamment, puisque beaucoup le lisaient, les uns à la suite des autres, et beaucoup en disaient beaucoup de bien. Mais même si j'avais très envie de le lire, j'avais déjà beaucoup de choses à lire aussi, donc je le m'étais mis dans un coin de ma tête en me disant un jour peut-être, si je le trouve en bibliothèque ou autre. Et finalement, j'ai trouvé chez mes parents, donc j'en profite. Donc j'en ai profité pour le prendre, et je l'ai lu en une demi-journée. Vraiment, c'est pas un livre très gros, c'est un livre qui se lit très vite, puisqu'il est extrêmement prenant. Et moi j'ai beaucoup apprécié. On suit l'histoire de 3 femmes qui vivent à différents endroits du monde. On a une Sicilienne, une Indienne et une Canadienne. Et ces 3 femmes vivent des choses difficiles à vivre, ont chacune un chemin à parcourir qui n'est pas facile, vont devoir lutter pour arriver au bout de ce chemin. Et j'ai beaucoup apprécié ces 3 femmes, j'ai beaucoup apprécié ces 3 histoires. Au départ, j'étais plus attirée par l'indienne, puisque on avait vraiment un nouveau mode de vie, on avait vraiment une société à part dans cette histoire-là. Mais finalement, plus l'histoire continue et plus on est emporté par ces 3 histoires-là. Et on est emporté par ces trois héroïnes qui ne peuvent que nous toucher, qui ne peuvent que nous emporter dans leurs histoires, dans leur vécu. Et si le titre peut vous paraître étrange pour cette histoire-là, je peux vous assurer que c'est vraiment à la toute fin qu'on comprend pourquoi ces 3 histoires se croisent en fait. Et j'ai beaucoup apprécié comment elles se croisaient, j'ai beaucoup apprécié comment elles se dessinaient au fil des pages. Et c'est une écriture très poétique, c'est une écriture très douce. Il n'y a que de la douceur dans ce roman, même si c'est parfois de la douceur amère, puisque les femmes qui vivent puisque ces femmes vivent des choses pas forcément très joyeuses. Mais moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et je ne peux que vous la conseiller très fortement, puisque je pense qu'elle vous emportera comme elle m'a emporté. Et enfin, dernier livre, il s'agit de Point Cardinal de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Westpizer. Ce livre-là, c'est Margot Lizios qui m'a donné envie de le lire, puisque si j'ai bien compris, elle avait pu lire en avant-première des livres de la rentrée littéraire 2017 pour un prix ou je ne sais plus trop pourquoi, mais Point Cardinal en faisait partie. Et sur Instagram, encore une fois, puisque je passe ma vie sur Instagram, excusez-moi, elle en disait beaucoup de bien, elle parlait au fur et à mesure de sa lecture du ressenti qu'elle avait avec ce livre, et moi ça m'a donné beaucoup envie de le lire. C'est l'histoire d'un homme qui est en fait une femme à l'intérieur de lui, et qui va le révéler à sa famille, et qui va essayer de se révéler à lui-même et de s'assumer en tant que femme. Et ce sujet-là m'intéressait de base, mais Margot Lizios disait que l'écriture aussi était une écriture assez sèche, une écriture dure, une écriture qui fait mal au lecteur, mais qui en même temps fait du bien. Et même si je ne l'ai pas totalement ressenti comme ça, je n'ai pas ressenti que c'était une écriture si sèche que ça, j'ai pas ressenti la douleur au fur et à mesure de ma lecture. J'ai plutôt bien apprécié cette lecture quand même. C'est un style très actuel, c'est une écriture très vive dans les pensées des personnages, et j'ai beaucoup apprécié me plonger dans la tête de tous ces personnages qui vivent une histoire assez intéressante et assez
pas traumatisante non plus, mais qui est assez perturbante, on peut dire, puisque, bon, s'entendre dire que son père est une femme, ça peut perturber, effectivement. Et on passe comme ça de Laurent, qui est le héros ou l'héroïne de cette histoire, à sa femme, qui ne comprend pas au début et qui rejette ça, puisque c'est sa manière à elle de se protéger, à ses enfants, à ses collègues de bureau. Et toutes ces pensées mélangées forment un tout qui est très intéressant en fait à analyser, à étudier, puisque c'est en fait un fait de société. Et moi j'ai trouvé ça intéressant de voir comment les gens réagissaient. Donc en bref, c'est un très bon roman que je vous conseille fortement. Déjà parce que le sujet de base est intéressant, puisque c'est pas un sujet qu'on trouve très souvent dans les livres. En tout cas, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et c'est un sujet qui est bien traité, c'est pas trop larmoyant, c'est pas trop moralisateur, et c'est même assez intéressant à lire, assez intéressant à étudier. Donc je ne peux que vous le conseiller également. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez envie de découvrir ces romans que je vous ai présentés. Donc on a de tous les genres, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de s'éparpiller dans les genres littéraires. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!